En Hongrie, le Premier ministre Viktor Orban est ancré au pouvoir. Son parti, le Fidesz, a la majorité absolue. Mais en Europe de l'Ouest, il est vu comme un provocateur, un populiste ou même un dictateur. Mais selon la majorité des Hongrois, il défend des valeurs essentielles. Ici, en Europe centrale, on pense que la Hongrie a une histoire à raconter et que notre point de vue est aussi valable que celui de l'Europe de l'Ouest. Dans sa croisade contre ce qu'il appelle l'anormal et l'étranger, Orban crée une nouvelle société dans laquelle la liberté des médias et l'indépendance de la justice sont menacées. L'éducation est aussi visée. Une université en a récemment fait les frais, et pas n'importe laquelle. L'UEC, l'Université d'Europe centrale, un bastion de la pensée critique. Je pense que certains de ces conflits étaient inévitables. Tôt ou tard, ils allaient finir par exploser. La lutte entre le gouvernement et l'université est importante. Depuis le début des années 1990, cette branche de l'UEC n'a cessé de travailler avec la conviction qu'une nouvelle élite pouvait être formée. Elle est prête à créer une société démocratique basée sur le modèle occidental. D'une certaine manière, les pays de l'Ouest se sont perçus comme le modèle que tout le monde allait suivre. Et c'était vrai en partie, parce que les gens admiraient ces sociétés et voulaient y vivre. Mais il y a un problème avec l'imitation. Toutes les imitations, même les meilleures, génèrent du ressentiment. L'université a été fondée sous l'impulsion de George Soros, un multimilliardaire et philanthrope américain d'origine hongroise. Soros est maintenant l'objet d'une campagne gouvernementale agressive, faisant de lui l'ennemi public numéro 1. Cela met l'avenir de l'université en danger. Une nouvelle loi sème le doute sur la véritable légitimité de l'université. Vous la découvrirez en lisant ces rubriques dans le Washington Post. L'écrivain et homme politique libéral canadien Michael Ignatieff est le recteur de l'université. Il est donc au cœur de la tempête. Il a créé un programme baptisé « Repenser la société ouverte », qu'on pourrait également appeler « Un nouveau regard sur la société ouverte et démocratique ». Après 1989, il est devenu très facile de croire à un certain fantasme de l'histoire, selon lequel elle se dirigerait vers les institutions de la démocratie libérale. Et je pense qu'il ne faut pas se faire des idées sur l'histoire. Elle ne se dirige pas vers ce fantasme. L'histoire est trop intéressante et trop imprévisible. La plus grosse surprise qu'a pu nous faire l'histoire, c'est mettre sur le devant de la scène des politiques menés par un parti unique, antipluraliste, incarné par un leader démagogique et basé sur la majorité. Ça pourrait être très dommageable pour l'avenir de la démocratie, parce que l'objectif de ces régimes, c'est de créer un système politique dans lequel ils sont au pouvoir pour toujours.